Hello, c'est Audrey. Comme le dit l'abstract de cette vidéo, j'ai quelque chose à te proposer. Si jamais les mots autosabotage et procrastination font encore partie de ton vocabulaire d'entrepreneur. C'est-à-dire, comme tout entrepreneur, a priori, un de tes gros challenges, c'est le passage à l'action régulier qui donne des résultats. Et en plus, la visibilité, trouver ta place, avoir envie de communiquer, parce que des fois on a envie de surtout rien montrer de soi. Encore une fois, trouver ta place. Et souvent ça donne quoi? Ah, je procrastine et je m'auto-sabote. Bon, en fait, non. Si tu as regardé mes vidéos jusque-là, tu sais que, en fait, non. Tu procrastines et t'auto-sabotes, ça veut surtout dire un de tes états de survie a pris le pouvoir pour dire « Tu vas pas faire ça, c'est dangereux !» Manger à la fin du mois? Je m'en fous que tu manges à la fin du mois. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois pas visible. Ton offre, là? Ton offre, imprime-la. Il n'y a plus de papier de toilette. Globalement, si t'en as marre que ton système de survie te parle comme ça, bah c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose chez lui qui n'a pas été écouté. Et tu le vois comme ah putain, il m'emmerde, hein, je n'arrive pas à passer à l'action. Plutôt que ah, si je bloque à cet endroit-là, tout le temps pareil, c'est qu'il y a quelque chose à repérer là-dedans. Tu sais, comme un cheval qui refuse l'obstacle, à chaque fois. Bon, là, on va pas appeler un comportementaliste équin pour ton système nerveux, mais tu vois bien le truc. En gros, t'as commencé et t'étais tout feu, tout flamme. Oh, cette nouvelle aventure, c'est magnifique. Je vois tous ces gens qui gagnent des millions. Oh là là, je vais faire pareil. Ou même, si c'était pas ça, c'était ah, je vais pouvoir avoir la paix. Je vais pouvoir sortir de cette société qui m'emmerde. Bon, bref, on a tous eu une raison plus ou moins bonne pour être dans l'entrepreneuriat. Et souvent, eh ben, à un moment, le mode licorne, glamour, paillettes, il fait parce que ton costume de superwoman, bah, à un moment, tu te dis ah, c'était pas un vrai. Tu voulais changer le monde, tu voulais avoir de l'impact, tu voulais porter tes valeurs haut et fort. Et finalement, tu l'as fait dans la douche, dans ta salle de bain, et arrivé devant ton ordi, lapin dans des phares. Plus personne. Vous remarquez comme je fais bien le lapin quand même. Donc en fait, vous étiez parti à la conquête de votre nouvelle vie et la procrastination et l'auto-sabotage, comme vous l'appelez, vous a dit on n'est pas d'accord. Et vous avez commencé à vous battre contre vous-même en vous disant « Ma route contre les étoiles, je l'aurai, j'irai jusqu'au ciel. » Et là encore, votre système nerveux, il disait « T'as toujours pas compris, hein, va falloir m'écouter à un moment. Il y a des mémoires dans ce corps qui te disent que ça ne peut pas être possible tant que tu ne m'écoutes pas. » Et donc, tu te retrouves avec des questions incessantes sur « Je manque de confiance en mes capacités, je ne me sens pas légitime, j'ai des angoisses existentielles, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère ?» Tu la sens, la sueur froide de la peur du manque. Limite, t'en regretterais le salariat. Alors que souvent, on était parti du salariat parce que ça faisait chier d'avoir un chef. Bon, moi, j'aimais bien avoir des collègues, par contre. Marion et Bruno, vous me manquez. Donc, revenons à nos moutons. Globalement, t'en es à « j'ai du mal à passer à l'action ». Je suis au même point aujourd'hui qu'il y a quelques mois, mais en plus, je me maltraite en me disant « pas bien, t'y es pas allé, voilà ». Je vais arrêter de me taper la main, ça fait mal à un moment. Et donc, en gros, tu tournes en boucle comme dans un rond-point, tu remets en question tes choix, tu remets en place des nouveaux trucs, et finalement, bah, comme l'intérieur en toi n'est pas bien solide de « ouais, je vais vers là », et bah ça fait en mode poulet sans tête, nouvel objet qui brille, les résultats forcément sont là, pas là, et tu te demandes comment tu vas tenir sur la durée à ce rythme-là, parce que tu te fatigues, t'arrêtes, et avec tous ces boulets aux pieds, c'est putain de lourd,
de prendre ta juste place. Parce que même parfois, tu te demandes si tu prends pas la place à quelqu'un, si véritablement tu peux t'exprimer. Parce que en toi, il y a eu des mémoires qui disaient « Mais tu te prends pour qui ? Non mais attends, reste à ta place. Non mais tu te rends compte ce que ça ferait si on te rejetait ?» Peur archaïque de l'isolement. On peut aussi avoir... tu te rends compte si tu te ridiculises à échouer. Peur archaïque de l'impuissance. Tu te rends compte si tu te ridiculises à montrer à quel point tu ne connais pas ton sujet. Peur archaïque de l'incapacité. Donc, on a déjà tous ces boulets en nous qui sont prêts à faire « je suis là, je suis là, je suis là, je suis là ». Et ça, c'est sans compter notre histoire personnelle. Là, c'est juste ce qu'on a dans les mémoires collectives. Ouhou, on est gâtés, hein. Vous reprendrez bien un peu de dessert au poison. Donc, si aujourd'hui, ce que tu veux, c'est assumer les facettes de ton activité, définir les facettes de ton activité, délivrer une offre sans avoir l'impression que tu es en train de t'arracher la gorge avec la langue parce que va falloir parler de ce que tu fais et peut-être même communiquer et te montrer sur les réseaux sociaux, parler de toi, de ton activité et encore pire, vendre. Vendre, le plus gros des gros mots. On est bien d'accord. Pour moi, longtemps, ça a été le plus gros des gros mots. Quelle honte de vendre quelque chose. Enfin, quand même, on ne devrait pas vendre, c'est pas bien. Et ça, c'est sans te parler de l'administratif et de ta formation. Parce que, hé hé, salut, je suis l'URSSAF. Salut, je t'envoie 3 mails différents pour te dire 3 fois la même chose, mais j'ai toujours pas fait ce que je te demande, moi, de faire pour répondre à mon mail. Oui, voilà. Tout ça, ça peut vite donner envie. 1, de retourner au lit. 2, de retourner chercher un boulot où c'est pas toi qui gères toute cette merde. Et 3, où on te donne ta place et où t'as pas à aller la chercher. Pourtant, a priori, tu te trouves pas feignant. Juste, tu te dis, j'ai un ennemi interne. Ça n'est pas le cas. Généralement, dans le profil de « je m'auto-sabote », tu vas être une personne qui bosse régulièrement sur toi. Tu vas faire du dev perso depuis de nombreuses années pour être aligné, pour avoir une énergie magnétique. Parfois, tu as même essayé de te connecter à la fréquence de l'argent. Moi aussi, j'ai essayé. Tu vas être du genre à avoir 50 formations dans ton ordi. Le truc, c'est que tu peux pas mettre une clé USB de ton ordi dans ta tête. Ça aussi, j'en ai rêvé beaucoup. Mais ça ne marche pas encore. Et donc, tu te retrouves à savoir ce qu'il faudrait faire. Ou les vilains mots. Savoir sans être intégré, ce qu'il faudrait faire, ce que quelqu'un t'a dit qu'il faudrait faire, parce que lui, ça a marché pour lui. On t'a dit aussi de faire un lead magnet, peut-être de publier plusieurs fois sur tes réseaux sociaux, de ne pas dire de gros mots, d'expliquer ce que tu fais. A priori, si tu me regardes et que tu vois le nombre de gros mots à la minute et que je te parle de trucs de système nerveux où je m'explique un peu, mais pas tant que ça, parce que, a priori, tu vois que quand on te dit de simplifier ton propos et de rester un peu être toi, mais quand même pas trop, pas. Tu peux aussi essayer d'être un peu plus toi. Parce que si on était un peu plus nous, peut-être que le monde serait un peu moins chiant. Peut-être. Ou pas. Mais au moins on peut essayer. Parce que ça, on n'a pas encore essayé. Normal. Comme je te le disais, nous sommes bourrés de mémoire. Individuelle, collective et transgénérationnelle. Bref. Tout ça pour dire que tu te retrouves avec un business qui est... C'est même plus une tortue à ce point-là. C'est une tortue asthmatique qui a mangé de la salade qui l'a fait dormir. En plus, a priori, tu as entendu depuis longtemps toute cette salade de tout est une question de mindset. Tout est dans l'énergie. Tout est dans tes pensées. Change tes pensées et ton monde changera. Change tes pensées sans changer tes émotions et sans changer tes mémoires du corps. Voilà, voilà. Donc, pour le moment, tu as essayé tout ça et tu te retrouves dans des blocages qui vont plomber ton énergie et tes projets. Et tu te dis que finalement, c'est chez toi que ça cloche. Alors qu'en réalité,
Non. L'idée, c'est de poser des actions inspirées qui te ramènent vraiment des résultats. Mais comment tu fais pour ça? Ben, faut faire le ménage dans ce qui fait obstacle entre toi et le succès que tu veux pour ton entreprise, quelle que soit la définition du succès. Parce que justement, chaque mot, tu as un intérêt à aller l'interroger pour savoir ce qu'il veut dire pour toi. Et ce qu'il y a entre toi et ce que tu veux vivre, ça ne va pas passer par plus de compétences, sauf si pour toi, objectivement, à l'heure actuelle, niveau formation, tu te sens limité. Et ça ne va pas non plus passer par plus de visibilité si tu es devant ton écran ou devant ton clavier en mode il faut que j'écrive. Comme je l'ai dit dans le dernier challenge, c'est vraiment une question d'énergie. Vous voyez, si moi je vous faisais cette vidéo-là en étant, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, je pourrais être en sympathique agressif en me disant ouais, il reste une place dans cet accompagnement, faut vraiment que je le vende par ce message. Bah, en fait, là, je vous transmettrai quoi? Je vous transmettrai une énergie où moi je suis un prédateur. Donc il y a certaines personnes qui seraient entraînées par cette énergie parce que j'agirais par exemple sur le manque. Il reste une place, il faut absolument y aller parce que je ne sais pas quand est-ce que je rouvre cette offre. Ce qui est très très différent de quand je le dis vraiment là en ventral de bah oui, il reste une place. Bon bah voilà, c'est un fait, il reste une place. On s'en bat les couilles en fait. Si c'est pas cette fois, c'est pas cette fois. Et quand est-ce que ça rouvre? Oui, bah ça va réouvrir, c'est certain. C'est là où est la différence. Ça se trouve, je ne le réouvrirai jamais. Tu vois, le sympathique agressif peut jouer sur ce type de levier. Moi, je sais que je vais le réouvrir parce que j'aime bien ça. Par contre, quand, j'en sais rien, parce qu'il faut que je regarde quand je prends mes vacances. Soyons pragmatiques, en fait. Ça pourrait être aussi en sympathique fuyant. Je sais qu'il faut que je fasse cette vidéo, mais putain, je voudrais être partout sauf là. Là, ça se sent, en fait, parce que la personne est désincarnée. Elle n'est pas là, en fait. Elle n'est pas en train de vous parler. Elle est en train de parler comme ça et de lire son prompteur et de vous dire un truc et elle récite bien sa leçon parce qu'elle a eu un bon marketeur qui lui a écrit ce qu'il fallait qu'elle dise sur cette feuille. Vous voyez la désincarnation, là? C'est vraiment... Et puis le dorsal, il ferait pas une vidéo, a priori. Non, le dorsal, il ferait pas une vidéo, sauf avec vraiment beaucoup d'entraînement. Et là, dans ce cas-là, il est déjà plus en dorsal. Donc, 12 minutes 43, je vais peut-être déjà vous expliquer ce que je vous propose quand même. Hein. Ça va passer par rencontrer, accueillir les parties de toi, de vous, qui vous ont protégé jusqu'à présent, mais qui aujourd'hui sont devenues un obstacle à votre épanouissement. En fait, avant, elles vous ont protégé pour que vous soyez ni mort ni fou, sauf qu'aujourd'hui, elles sont en train de vous empêcher d'atteindre les résultats que vous visez avec votre entreprise parce qu'elles continuent à vous protéger, parce que pour elles, ce que vous voulez faire, c'est un danger mortel. Donc moi, ce que je vous propose là comme job, c'est qu'on aille ensemble libérer ces émotions, libérer ces mémoires corporelles, nettoyer les schémas de pensée qui vous bloquent et qui sont récurrents, pour vraiment permettre à votre essence, à votre moi, à votre identité du soi, à vos désirs, à vos fonctionnements singuliers de se déployer. Vous ne voyez pas mes bras, mais ils sont écartelés. Non, ça ferait mal d'être écartelé. A priori, je crois que je l'ai été dans une vie antérieure, d'après ce qu'on dit. Et donc, comme ça, vous pourrez vivre ce à quoi vous aspirez. Au lieu de vous inspirer de trucs que vous croyez que vous voulez vivre, parce que c'est rassurant de s'inspirer d'un truc, parce qu'en fait, vous ne savez pas ce que vous voulez vivre. Attention, ce que je propose là, cet accompagnement de 4 mois et 12 séances, c'est pas du tout un coaching business. C'est pas du tout non plus une stratégie miracle en 5 étapes. Point du tout. C'est simplement, on va plonger en toi pour nettoyer ce qui demande à l'être, pour reconnaître ce qui demande à l'être, et pour te permettre de cultiver le terreau sur lequel tu vas pouvoir déposer ce qui marche pour toi, c'est-à-dire ta méthode à toi. Quoi que tu fasses, en fait. En gros, on défriche et on crée l'espace pour qu'ensuite, tu puisses, dans cet espace nettoyé, t'exprimer à ton plein potentiel. Donc, tu peux t'attendre à quoi après ces 4 mois de coaching?
A priori, tu as déjà quelques réponses, mais je vais quand même t'en donner. Libération de tes freins à l'action, sans pour autant passer à l'action comme un bourrin, c'est pas du tout l'idée. Libération des émotions engrammées qui t'empêchaient d'aller vivre ce que tu voulais vivre avec un gros drama émotionnel. Libération aussi des mémoires du corps engrammées. Résultat, tu vas pouvoir faire des actions inspirées et te rapprocher de la clarté, être vraiment dans le « ok, bah moi je veux vivre ça, donc il faut, c'est pas terrible, j'ai envie d'expérimenter ça, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, sinon j'expérimente ça. Vraiment, ça va vous permettre de vous remettre dans la curiosité de l'expérimentation de la vie, sans qu'il y ait un putain d'enjeu de waouh, faut pas que je me plante parce que sinon je vais, oh, quelle incompétente je vais paraître, on va se moquer de moi, on va me rejeter, je dois pas vendre ou être trop visible parce que sinon, que vont penser, 3 petits points, les gens, je sais pas qui. Vous allez donc pouvoir choisir de passer à l'action au moment approprié, poser des actions justes et alignées avec qui vous êtes, et comme je vous l'ai dit, gagner en clarté sur je veux vivre quoi, je veux ressentir quoi, je veux être qui pour vivre tout ça. Et donc c'est à partir de ça que vous allez poser des actions inspirées et non plus partir de voilà ce que je veux avoir pour être, mais voilà ce que je veux ressentir et être, et puis voilà ce que je vais avoir. En plus, vous allez être experte de votre fonctionnement, de votre système nerveux à vous, pas à celui du voisin, mais vraiment comment vous fonctionnez, comment votre système nerveux s'organise entre dorsal, sympathique et ventral, l'impact qu'ont chaque narration des états de survie, c'est-à-dire qui je suis, dans quel type de monde, au milieu de quel type de personne, en dorsal, sympathique agressif, sympathique fuyant et ventral, ce qui fait que vous saurez comment naviguer à partir de votre système nerveux. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'avais des difficultés de respiration, j'avais vraiment un poids ici. Et hier, pareil, on a travaillé hier avec Sarah là-dessus, et aujourd'hui, c'était encore là, et alors que hier, c'était parti. Et donc, pour autant, je me suis pas fait toute une histoire. Ah putain, ça y est, ça n'a pas marché, on peut pas y aller sur moi, ça marche pas, nanani, nanana. Et finalement, là, ça n'y est plus. En fait, mon corps avait besoin d'aller marcher. Sauf que moi, quand il fait pas beau, j'aime pas sortir. Sauf que visiblement, avoir un corps, c'est comme avoir un chien, il faut sortir son corps. Et j'ai plus de poids là, parce que j'ai sorti mon corps. J'ai pas forcément aimé, mais lui, il a aimé. Si vous avez un chien, vous comprenez bien le truc. Vous êtes en train de vous prendre la flotte et le chien, il est putain de content de sortir. Et visiblement, le corps, plus on le ressent, plus c'est pareil. Donc, je vais être obligée de sortir mon corps régulièrement. Pour quelqu'un qui aime rester chez soi, c'est dommage. Et a priori, on est tous dans ce cas. Tous nos corps, visiblement, aiment sortir. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais au moins, vous voyez, avec cet exemple-là, je suis plus en train de faire du drama de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi j'ai mal là ?» Oui, c'est juste qu'à un moment, il y avait une activation du sympathique parce que ça avait besoin d'aller marcher, tout simplement. Ensuite, l'intérêt aussi de cet accompagnement, c'est que au lieu d'aller chercher à l'extérieur des méthodes auxquelles vous conformez pour aller vers quelque part, vous allez pouvoir aller chercher à l'extérieur des méthodes et les adapter à vous. C'est plus vous qui allez vous adapter à la méthode, c'est la méthode qui va s'adapter à vous. Ça, je prends, ça, je veux pas. Parce que vous aurez cette clarté pour vous permettre de faire « Ah oui, ça, je veux telle action, bon, ça ne m'intéresse pas. » Ce qui fait que, comme ça, vous prendrez aussi votre juste place face aux autres accompagnants. Oui, non, ça, je veux pas. Là, je respecte ma limite, je respecte mon besoin, je respecte mon envie. Je vais pas faire ce truc-là. Par contre, ce truc-là, je vais le faire. Résultat, en fait, en récupérant de l'énergie qui est partie de tout ce qui résistait, tout ce qui refusait en toi, parce que pour lui, c'était dangereux, tu peux choisir où tu diriges cette énergie et ce temps retrouver. Donc, tu vas te retrouver le matin
à pas avoir envie de te tirer une balle parce que tu te lèves ou au moins de te foutre la couette comme ça. Et tu vas te rapprocher de plus en plus du jour où tu seras à l'endroit de ce qui était ton rêve et en train de regarder l'objectif suivant. Et ça, franchement, pour l'avoir vécu, c'est vraiment cool. Tu regardes là où t'en es, tu regardes en arrière, tu fais « Oh putain, j'ai avancé comme ça et je l'ai même pas vu venir. Oh God, c'est génial !» Et donc, c'est possible. C'est vraiment génial parce que, oui, c'est vraiment possible. Alors, cet accompagnement est pour qui? C'est pour les femmes entrepreneurs. Celui-là, il y en a d'autres, ce sera mixte, mais celui-là, c'est pour les femmes entrepreneurs qui sont lancées, qui sont en train de se lancer et qui ont le désir d'aller en profondeur pour se connaître réellement et partir d'elles-mêmes pour vivre leur entreprise. Ça va être utile pour toi, particulièrement si tu as du mal avec le monde matériel et concret, que tu vas galérer à passer de l'action à l'action de manière constante et régulière en respect de ton fonctionnement. Je lis ce pour qui c'est au service. Donc, tu vas passer à l'action aussi, et ce qui est intéressant, c'est pour les personnes qui passent à l'action, mais dont les résultats ne sont pas suffisamment au rendez-vous et qui n'en peuvent plus de se crever en fait. C'est pour toi aussi si tu as connu des coups de boost, bouh! Et ensuite, bouh! En fait, en gros, tu es accompagné, par exemple, en accompagnement business, il y a l'énergie, il y a les résultats, tu ne l'es plus, ça retombe comme un soufflet. Ça va être pour toi aussi si tu as perdu tout plaisir dans ton business, que tu ne te souviens plus vraiment pourquoi tu t'es lancé dans ce putain de bordel et que tu te demandes régulièrement si tu ne devrais pas retrouver un vrai boulot. Et d'ailleurs, si ça part d'une vraie envie, c'est possible aussi. C'est pour toi aussi si tu as envie de te lancer depuis plusieurs mois, plusieurs années, mais au moment de sauter le pas, boum, tu fais ton petit tour de parking, tu trouves des trucs vachement plus importants à faire à ce moment-là, ou un nouveau problème à régler, et hop, tu te retrouves l'année d'après, j'ai encore passé mon tour. Et cet espace va être particulièrement à ton service si tu veux tirer parti de l'intelligence collective et des effets miroirs d'un coaching de groupe, parce que ça, c'est vraiment très très cool. Pour qui ça n'est pas pour toi si tu cherches un hack business, parce qu'on ne va pas mettre l'accent ici sur l'augmentation de ton CA ou l'amélioration de tes techniques business. Par contre, le nettoyage de toutes tes protections qui t'empêchent d'agir, qui te donnent l'impression que tu avances avec le frein à main, etc., évidemment, ça peut impacter indirectement tes rentrées d'argent et indirectement ta manière de passer à l'action. C'est logique. Mais l'idée n'est pas un hack business. Les modalités du coaching maintenant. Coaching de 4 mois en compagnie de 6 femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, il reste donc une place. Elles sont déjà 5. C'est de mars à juin. On se retrouve 3 fois par mois de 10h à 12h30. Ça nous fait donc 12 séances. Chaque séance est enregistrée. Les replays seront disponibles si tu n'as pas pu être en séance. Entre les séances, tu as accès à un groupe Facebook privé. Tu peux y poser tes questions, je répondrai en vidéo. Ce sera aussi l'espace dans lequel je vais déposer des exercices d'approfondissement, des méditations, des protocoles PIS, etc. en fonction des besoins du groupe. Ce sera aussi l'endroit privilégié où tu vas pouvoir interagir avec tes co-religionnaires, mais ce n'est pas le cas, tes collègues, les autres membres du groupe, pendant les 4 mois, et vous soutenir dans vos défis, dans vos transformations. Et donc, ça te donne 12 séances de coaching en petit groupe de 6, l'accès au groupe privé Facebook, et la possibilité de réserver à tarif préférentiel 1 à 2 séances de coaching individuel pour vraiment aller débloquer un truc si tu sens qu'il y a encore un truc qui est pas top top. Donc, 24 minutes de présentation. Si vous avez réussi à être jusque-là, mettez-moi, vous savez, le rond là avec une étoile. Parce que sérieux, bravo. Il va falloir que j'apprenne à faire des pitchs un peu plus courts. Hein. Enfin bon, c'était le premier, priori. Hein. J'ai fait à ma manière. Allez, bonne journée, salut.